Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un peu différentes manières de faire un copier-coller d'informations d'une cellule à une autre feuille du même fichier, ou bien même d'ailleurs d'envoyer l'information d'un onglet d'un fichier à un autre onglet d'un autre fichier. Voilà, on va essayer de faire quelques cas différents. Aujourd'hui, on fait ça en direct, donc il y aura peut-être quelques petits balbutiements et tout ça en même temps. Donc faut pas s'inquiéter, c'est normal, ça arrive. Et du coup, on va un peu improviser, on va voir un peu différentes choses. Vraiment se concentrer aussi en même temps du coup sur vraiment du copier-coller du contenu d'une cellule. Et puis je vais rajouter aussi quelques boucles et des choses comme ça pour vraiment avoir une compréhension un peu complète et un peu transverse que j'ai pas forcément abordé dans mes vidéos précédentes. Alors on va commencer de toute façon par quelque chose de plutôt simple. Et on va mettre ici dans ma cellule A1, c'est un test, tout simplement. Donc voilà, juste vraiment un texte basique dans la cellule A1. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est transporter finalement cette information de la cellule A1 sur la feuille 1 à n'importe quelle cellule sur la feuille 2. Okay, donc on va voir comment on va faire ça au niveau de la macro. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais aller sur Visual Basic et je vais donc insérer un nouveau module. Et je vais donc créer ma macro du coup où je vais dire copier-coller. Et là je vais mettre par exemple peut-être cellule A1 et feuille 2. Voilà. Donc, du coup comme ça on indique qu'on va copier-coller la cellule A1 de la feuille 1, sous-entendu sur la feuille 2. Et tout de suite, la première chose que je vais avoir tendance à faire, c'est de définir des variables qui vont définir le fichier et les onglets. Ce qui va me permettre après de gagner beaucoup de temps, tant bien pour bouger d'une feuille à une autre ou même d'un fichier à un autre. Donc ici, je vais commencer par WK et je vais mettre donc fichier et as workbook, ce qui est donc le type ici fichier. Là, je vais créer une variable pour l'onglet feuille 1. Et pour l'instant, je vais laisser comme ça, je vais mettre as worksheet. Et je vais aussi donc créer feuille 2 as worksheet. Voilà. Bon, là je mets feuille 1, feuille 2 pour que ce soit plus simple pour nous pour suivre ce à quoi ça correspond, mais bien entendu, on peut mettre n'importe quel nom. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vais faire. Maintenant, je vais donc définir les variables du coup fichier et onglet, ou feuille, peu importe. Et donc je vais faire set wk. D'ailleurs là pour aller plus vite, on le voit pas mais je fais CTRL espace pour compléter automatiquement le wk fichier, le nom de la variable. Égal, donc là je vais mettre du simplement active workbook. Et ensuite on va du coup définir ws feuille 1 en fonction de la variable wk fichier. Donc ça veut dire que je raccroche cette feuille 1 à ce fichier active workbook, donc, et donc le fichier actif. Donc je vais faire wk fichier, donc la variable, .worksheet, et c'est là que, entre parenthèses, entre guillemets, on peut soit mettre le nom, soit ici, là je vais mettre la position de l'onglet, donc la numéro 1. Et du coup c'est pareil ici pour la variable ws feuille 2, donc je vais mettre wk fichier, .worksheet, et ici je vais mettre donc la position numéro 2. Donc là on a défini finalement les variables fichier et onglet, ça c'est mon premier travail de base. Et maintenant du coup je vais aller faire mon copier-coller de la cellule A1. Et donc tout de suite on a différentes manières. Une manière assez rapide de définir le contenu d'une cellule par rapport à une autre, c'est vraiment de dire bah tiens ma cellule, alors là on va mettre dans la cellule A1 de la feuille 2, donc je vais mettre onglet donc ws feuille 2 .cells, et c'est là que je vais donc définir la première ligne, la première colonne, donc l'équivalent de la cellule A1 de mon onglet, de ma feuille 2, pardon. Et là, je vais juste mettre égal, et ben égal ma feuille 1, point cells, et là, je vais mettre ligne 1, colonne 1, donc l'équivalent de la cellule A1. Donc là, techniquement, ce que je viens d'écrire, c'est que la cellule A1 de la feuille 2 est égale à la cellule A1 de la feuille 1. Donc, tout simplement. Là normalement ça doit être suffisant, donc là je vais juste lancer la macro, je vais retourner sur ma feuille 2, effectivement on peut bien constater que j'ai bien intégré ici sur ma feuille 2 le même texte que sur ma cellule A1. D'ailleurs on voit même pas que ça change. Voilà. Donc ça c'est une première manière de faire.
Maintenant, on va du coup augmenter la difficulté. Et ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est dire, bah tiens, moi je veux copier cette cellule A1 de ma feuille 1 de mon fichier 1 et je veux aller mettre ça sur mon classeur 2, donc mon deuxième fichier qui pour l'instant est vide et n'a qu'un seul onglet, donc l'onglet 1. Donc je vais le fermer là et je vais donc du coup copier-coller la cellule A1 jusqu'à la feuille 1 du fichier 2. Et c'est là qu'après ça devient un peu intéressant parce qu'après on va pouvoir faire beaucoup de choses. Hop, je vais faire copier-coller de ma macro ici. Je vais mettre cellule A1 et là je vais mettre fichier 2, feuille 1. Voilà. Et donc à partir de ce que j'ai déjà écrit, ici tout ce que je vais avoir besoin de faire c'est potentiellement de créer du coup une autre variable fichier puisque j'ai un deuxième fichier. Donc je vais mettre wk fichier 2 as workbook. Voilà, on va voir dans un deuxième temps après comment on va l'ouvrir et le fermer aussi ce fichier. Là je vais garder ws feuille 1 qui est donc sous-entendu fichier 1. Remarquez, je vais pas le garder en sous-entendu, je vais l'écrire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, fichier 1 feuille 1. Et là je vais mettre fichier 2 feuille 1. Voilà, donc du coup on va changer un peu les choses. D'ailleurs, si je devais être un peu plus clair, hop, voilà, on va le mettre dans ce sens-là, comme ça c'est plus clair. Voilà, donc on a une variable pour le fichier 1, une variable pour la feuille 1 du fichier 1, on a une variable pour le fichier 2 et on a une variable pour la feuille 1 du fichier 2. On va définir les variables. Alors on va commencer par le fichier 1, donc là on est toujours sur l'active workbook parce que c'est à partir donc du fichier actif, c'est parce que c'est à partir de ce fichier-là qu'on lance la macro. Ici, on va devoir du coup changer ça de fichier 1, voilà, ws fichier 1 feuille 1. Donc ça change pas. Je vais supprimer cette ligne, voilà. Et donc là, en fait, on va aller ouvrir le fichier 2 et le définir en même temps. Donc pour l'ouvrir et le définir en même temps, ici, je vais faire set wk fichier 2 égale application.workbooks.open. Et là, je vais juste mettre les parenthèses. Et ce que je vais faire ici, c'est est-ce que je veux sélectionner à la main peut-être ce fichier? Non, je vais mettre le lien directement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est entre les parenthèses et entre les guillemets, ici, je vais mettre le lien du fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, je vais faire un petit clic droit ici, je vais aller dans propriétés. Et là, dans sécurité, si je prends ici le lien de mon fichier, et là, je vais du coup pouvoir l'intégrer directement, hop, ici, voilà. Donc là, c'est comme ça qu'on va ouvrir le fichier 2, et après, on va définir du coup la variable ws fichier 2 feuille 1, qui est donc la variable wk fichier 2.worksheets et la position 1 du coup. Voilà. Et la chose extraordinaire ici, c'est qu'en fait, on va pas avoir grand chose à changer sur vraiment le copier-coller. La seule chose qu'on va changer ici, c'est la référence de la variable du fichier. Donc ici c'est fichier 2 d'ailleurs. Voilà. Donc là on dit la cellule A1 du fichier 2 feuille 1 est égale à, et c'est là qu'on va changer ça, hop, fichier 1 feuille 1, donc la cellule A1 du fichier 1 feuille 1. Et ensuite ce que je vais faire, non, je vais laisser comme ça on verra que le fichier s'est bien ouvert, etc. Donc là on peut bien voir en bas de mon écran que j'ai que le classeur 1 d'ouvert. Et donc je vais lancer cette macro. Voilà, ça a été lancé. Maintenant on va pouvoir voir que j'ai donc le classeur 1 et le classeur 2 d'ouvert. Donc classeur 1 et classeur 2. Et là on peut bien voir que sur le classeur 2, dans ma cellule A1, j'ai donc bien le même texte qu'avant, donc c'est un test. Voilà, donc c'est comme ça du coup qu'on va pouvoir transférer les choses d'un fichier à un autre, etc. Soit dit en passant, rapidement ici, ce que je vais faire, c'est si jamais on devait fermer le fichier et donc aussi l'enregistrer, ce que je pourrais faire ici, c'est donc enregistrer et fermer fichier 2. Et pour faire ça, je ferai juste wk fichier 2.close. Et là, tu mets true entre les parenthèses pour dire qu'en fait, on enregistre les modifications en fermant le fichier. Voilà, tout simplement. Et donc là, ça nous permettrait d'automatiquement aller copier l'information dans la cellule et de fermer et enregistrer les modifications du classeur 2. Voilà. Donc là, le code est fini.
Donc voilà, on a déjà vu deux manières de faire ici. Et donc ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est voir des cas un peu plus spécifiques de tiens, je veux mettre cette information-là à la suite d'une autre dans mon onglet 2 par exemple. Donc on va faire ça. Et potentiellement aussi on va faire une boucle et faire des conditions. Alors on va essayer d'agrandir tout ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le classeur 2. On n'a pas besoin de l'enregistrer. On va garder qu'un seul classeur, c'est quand même plus simple en termes de compréhension. Et on va du coup se créer un nouveau module juste pour la clarté des choses. Et je vais repartir de mon premier code ici, voilà, qui est avec un seul fichier, mais plusieurs onglets. Hop. Et là, je vais mettre feuille 2 et je vais mettre à la suite. Voilà. OK. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est à chaque fois qu'on va lancer cette macro, on veut que la cellule A1 de la feuille 1 vienne se rajouter à la suite de ce qu'on a déjà dans cette colonne A. D'accord? Et là, donc, je vais changer mon texte. Voilà, je vais juste mettre changer. Et on va voir comment faire. Donc, pour cela, il va me falloir, en fait, premièrement, créer une nouvelle variable que j'ai souvent tendance à faire écrire comme ça, lstrw, qui est donc en fait last row en anglais, ou dernière ligne. Et je vais mettre as long, qui est donc un nombre entier. Et en fait, ce nombre entier, je vais le définir automatiquement en allant chercher finalement dans cette colonne A qui nous intéresse de la feuille 2, je vais aller chercher la dernière ligne occupée. D'accord? Donc la dernière ligne non vide. Pour pouvoir dire, je vais mettre l'information juste en dessous. Donc ce qu'on va faire ici, hop, on va donc identifier dernière ligne, colonne A, feuille 2. OK? Et donc je vais mettre donc ma variable lastRow égale, donc c'est là que je vais utiliser wsFeuille2.cells. Donc là c'est du standard, hein. Il suffit juste de connaître la manière de faire. Donc c'est rows.count. Là il faut que j'identifie la colonne, donc je vais mettre 1 puisque c'est la colonne A. .end xlup, donc ça c'est pour dire que je remonte, donc pour voir la dernière ligne complétée. .row, voilà, puisque je cherche des lignes. Donc avec cette information là, je sais quelle est la dernière ligne. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir créer une autre variable. Alors ça, c'est pas obligé, mais je vais quand même le mettre ici pour que ça soit plus clair. Je vais mettre ligne coller, par exemple, voilà. Donc ça sera la ligne où on va coller l'information. Et du coup, la ligne collée ici, ce sera donc ligne collée égale lastRow plus 1, tout simplement. Parce que ma variable lastRow va venir me dire, tiens, ici c'est 1. Donc moi je vais faire plus 1, donc c'est là, c'est en ligne 2 qu'il faudra qu'on copie l'information. Ok, tout simplement. Et dernier changement, c'est bien entendu dans ma ligne ici où je dis que telle cellule est égale à telle cellule. Et bien dans ma cellule, dans ma première phrase ici, dans ma première fonction, je n'arrive pas à trouver mes mots ici, on a bien donc l'onglet feuille 2 identifié dans la variable. Et là on avait la cellule A1 par défaut. Donc ligne 1, colonne 1. Et ben, je vais remplacer la ligne 1 par une variable qui s'appelle donc ligne collée, ce qui fait que du coup ça va s'ajuster toujours automatiquement à ma situation. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Donc là maintenant je vais donc lancer la macro et on va pouvoir constater que changer vient de se mettre ensuite de c'est un test. Je vais encore faire un autre test, donc là je vais mettre again par exemple. Je vais lancer la macro. Voilà, et normalement, c'est venu en ligne 3. Donc il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Ça vient finalement se rajouter toujours à la suite de ce que j'ai déjà comme information. Donc ça, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est dire, je ne veux pas toujours enregistrer la cellule A1, je veux pouvoir enregistrer peut-être la cellule A3, la cellule A6, etc., etc., dans mon onglet 2, en suivant par exemple des conditions. Et donc, ce que je vais faire ici, par exemple, je vais faire non, je vais faire, on va dire, allez, statut, par exemple. On va dire, voilà, allez, manque d'inspiration. On
Voilà, par exemple. Et puis, là, je vais mettre actif, inactif. Hop, et puis je vais mettre actif ici. Voilà. Ok, donc là, on s'est fait un petit tableau rapidement. Ce que je veux, en fait, c'est faire une boucle sur ces informations-là. Et je vais vouloir dire tout ce qui est actif, le nom doit se copier dans cette feuille numéro 2. Et là, ce que je vais faire du coup, je vais donc mettre nom. Voilà, tout simplement. Et là, je vais mettre vide. Voilà. Ok. Super. Donc voilà, tout simplement, c'est ce que je vais faire. Je veux juste lister sur ma feuille 2 tous les noms là, des personnes qui sont actives. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on veut faire. Donc, à partir du code qu'on a déjà, donc là je vais recopier le code, je vais le coller en dessous là, et je vais donc dire copier-coller, et là je vais mettre boucle, et après feuille 2 à la suite. Ok. Super. Alors on va faire quelques petits ajustements quand même. Donc on a toujours besoin de ces variables fichiers et onglets et feuilles, donc ça ça reste. Là par contre on va avoir besoin de 2 variables de dernière ligne, puisqu'il va nous falloir une variable de dernière ligne pour identifier la dernière ligne ici, pour savoir comment on va faire notre boucle, et il va nous falloir une dernière ligne ici pour savoir où est-ce qu'on rajoute l'information. Donc ce que je vais faire, d'une manière très simple, je vais mettre l'astro feuille 1 as long, et là je vais mettre l'astro feuille 2 as long. Ok, donc comme ça, pas de problème, on sait qui est quoi. Et je vais garder cette variable ligne collée. La définition des variables ici de fichiers et onglets se fait toujours pareil, donc il n'y a pas besoin de changer. Identifier dernière ligne colonne A feuille 2, donc là je vais juste m'assurer qu'on met bien l'astro feuille 2. Et donc ça ne change pas, et la ligne collée, pareil, ça ne change pas, on va juste ajuster ça, l'astro feuille 2, pareil. Ok. Donc ça on va le garder pour plus tard parce que ça va changer. Ok, donc normalement ce qu'on fait c'est on identifie les variables. Après il va falloir qu'on identifie et qu'on commence notre boucle. Donc il faut identifier ici dernière ligne, colonne A, feuille 1. Et donc là c'est pareil, l'astro feuille 1 égale ws feuille 1. .cells, et alors là on va voir que c'est exactement la même chose que en dessous, c'est rows.count virgule 1 .end xlup .row. Ok, et là maintenant on va commencer la boucle sur les lignes. Alors je vous conseille, j'ai d'autres vidéos aussi sur les boucles, donc si jamais ça va un peu trop vite, etc., n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur les boucles. Là je vais faire donc une boucle for next, c'est à dire qu'en fait je vais faire une itération sur tous les chiffres. Donc là je vais faire for i qui en fait va représenter le chiffre en cours, donc ici aussi la ligne, for i égale 2. Je dis égale 2 pourquoi? Parce que mes données commencent en ligne 2, puisque du coup j'ai les intitulés en ligne 1. Donc je vais commencer tout de suite par la ligne 2. Donc for i égale 2, tout, ça veut dire donc jusqu'à l'astro feuille 1. D'accord? Donc c'est à dire que je vais faire une boucle de 2 jusqu'au chiffre que j'ai trouvé en dernière ligne. Donc ici ce sera 5, mais si j'ai plus ou si j'ai moins, ça s'ajustera automatiquement. Et dans cette boucle, ce que je vais faire d'abord, c'est donc identifier le statut, et si actif, copier-coller en feuille 2. Ok ? La chose qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a dit, bah tiens, c'est actif, il faut que je copie-colle, c'est là qu'on va aller chercher la dernière ligne de la feuille 2, qu'on va identifier la ligne où on colle l'information, et c'est là qu'on va copier-coller l'information. Ok ? Donc là, je vais faire une indentation parce que du coup, on est dans la boucle for next. Donc de manière générale, on fait toujours une indentation quand on a des boucles for next ou des conditions if and if, donc si et fin de si. Alors on va identifier le statut, donc moi là ce que je vais faire c'est que je vais dire tout de suite if, donc si la valeur de la cellule, pardon, donc de la feuille 1 qui se trouve en ligne I et en colonne 2, puisque c'est la colonne B, si ça c'est égal à actif, alors on va passer à la suite. Ok.
Et là, hop, pareil, je vais tout resélectionner encore, je vais mettre une indentation, et je vais mettre endif. Okay, pourquoi? Parce que tout ce qui est entre if et endif va s'exécuter que si la condition est remplie. Donc là, en gros, je dis, bah, si cette cellule, par exemple B2, est égale à actif, alors on va aller procéder au reste. Et donc le reste, c'est quoi? C'est on identifie la dernière ligne de la colonne A de la feuille 2, ce qui nous permet d'identifier la ligne où on va coller l'information. Et après, on va copier-coller l'information de la cellule A2, dans ce cas présent, à la cellule A, on ne sait pas laquelle, dans la feuille 2, puisque ça dépendra. Donc là, il faut quand même que j'ajuste quelque chose dans mon copier-coller. C'est-à-dire qu'avant, on copier-collait la cellule A1 de la feuille 1, sauf que maintenant, ce n'est plus forcément dans la ligne 1, ça peut être n'importe quelle ligne, puisque du coup, on est dans une boucle. Donc ici, je vais juste remplacer le 1 par i. Et c'est tout. Et donc ça va me permettre finalement de remplir mon tableau automatiquement en fonction des personnes qui ont un statut actif. Ok ? Donc là, c'est tout bon. Ce que je vais faire, c'est que, hop, ici, on va regarder. Ah, voilà, ça c'est vide. Je vais rapidement me créer un petit bouton. En même temps, comme ça, je vous montre. Hop. Je mets un petit bouton. Et donc là, on est copier-coller boucle feuille 2 à la suite. Voilà, j'ai sélectionné la macro. Hop, et là, je vais mettre liste non actif. Voilà, par exemple. Et c'est tout bon. Et donc là, hop, je vais juste m'assurer, voilà, c'est vide. Je lance la macro, voilà, c'est déjà fini. Et dans ma feuille 2, j'ai bien effectivement Kevin, Laure, Michel, qui sont les 3 personnes qui ont un statut actif. Parfait. Et donc là, l'avantage, alors j'ai pas supprimé, mais si par exemple là, je passais David de actif à inactif, si je liste non actif, bon, ça va revenir à la suite. Voilà, Kevin, David, Laure, Michel. Ok, ça revient à la suite. Pourquoi? Parce que j'ai pas prévu dans mon code de repartir à 0 et donc je ne supprime pas ces informations-là avant de les re-remplir. Donc c'est pour ça que ça va venir à la suite à chaque fois. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. La seule chose qui est à mentionner ici, c'est quoi? C'est qu'effectivement, en fonction de ce qu'on a vu précédemment avec l'intervention d'un autre fichier, etc., on peut imaginer du coup que cette variable WS feuille 2, par exemple, si rapidement, au lieu de mettre ici WK fichier, on met WK fichier 2 et qu'on ouvre le fichier au préalable, bien entendu, et ben en fait, au lieu de nous mettre l'information ici dans cette feuille 2 du fichier 1, ça nous mettrait l'information dans le fichier 2. Et sans changer rien du tout ici. Ce code ne changerait pas du tout. Il n'y aurait besoin que de changer cette variable WK fichier en WK fichier 2 et de rajouter ici l'ouverture du fichier. Et potentiellement à la fin ici, la fermeture du fichier si vous voulez fermer. Voilà, donc c'est vraiment pour ça que je définis toujours ces variables, parce qu'après pour l'ajuster en fonction de vos besoins, si vous voulez mettre ça dans un autre onglet, dans un autre fichier, etc., c'est très simple à changer sans tout le temps ajuster le code. Voilà. C'était donc cette petite vidéo sur du copier-coller de cellules. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi d'autres de mes vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur ces sujets aussi sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Et puis laissez vos commentaires si vous avez des questions et si vous voulez d'autres vidéos comme ça.